Salut Harold. Salut Séba. Eh bien, je pense que ton article sur le stylisme eh bien, a eu des répercussions. Un petit peu de mieux. Il y a un petit peu de mieux. Et j'ai tout de suite noté, je veux dire, 2 Voice 23 du 4, Maureen bien coiffée. Ouais. Et bien habillée. Elle fait un peu plus femme. Eh bien, franchement, Maureen, enfin, fille, hein. Ouais. Maureen, bien sûr. Et puis tout le monde était vraiment plus ou moins convenablement looké. Ouais, il n'y avait pas vraiment de gros fashion faux pas. Enfin, Tout petit sur le pantalon de Tatiana. Mais bon, voilà, mais c'est pas très grave. On peut pas être parfait tout le temps. D'autant que c'était, parfois ça touche, c'était presque parfait de Voice Here, et à chaque fois il manquait un petit quelque chose, je trouvais. Donc voilà, sont sortis Tatiana, Vanessa, Antoine et Grazia. Grazia, élimination un peu surprise. Hein. Et donc nous sommes un petit peu vénères, parce que nous aimions bien Grazia. Surtout toi. Nous aimions bien Grazia, moi et moi. Et en plus, bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu du rhume, malade, machin et tout. Mais je comprends pas comment une fille qui a une voix aussi performante, on lui fait chanter quasiment une berceuse, quoi, une chanson de Noël. Can't Help Falling in Love de Elvis Presley. Moi, j'ai jamais vu quand la chanson a commencé. J'ai vu quand elle s'est terminée. Mais, enfin voilà, c'était pas à lui faire un cadeau non plus, quoi. Non. Je sais pas ce que tu en as pensé. Non, c'était moi, je suis pas super fan de Grazia. Effectivement, elle était malade la semaine passée, elle était de nouveau malade cette fois-ci. Je pense que là, elle devait retourner dans son lit, c'est peut-être l'occasion. Ben voilà, Grazia Solang. Alors, moi j'ai bien aimé la performance. Il était très dans son truc comme ça de Samuel. Ouais. Beaucoup mieux que la semaine passée. Il avait enfin trouvé. Ben oui, on est allé corps maintenant. Voilà, tu ne bouges plus non. et tu penses à ton corps. Donc il rentre très bien dans son corps. Et en fait, ce truc un peu à l'intérieur, ça a bien donné parce qu'il lançait bien les vibrations comme ça vers le public. Enfin, je trouvais que c'était franchement très bien. Ouais. David le bandit, que moi j'adore. Je trouve que quand il est dans la surpuissance comme ça, il est excellent parce qu'il maîtrise bien, je veux dire, comme un excès de vitesse comme ça dans sa voix. Et puis quand il fait des trucs où il faut un petit peu, tu sais, faire dans le mélodique, dans le jus de velours, comme hier, c'est un peu plus compliqué. C'était moins bien hier. Hein. Même Marc l'a dit, il a dit ouais, j'aurais pas dû te faire un truc de crooner et tout. Enfin bon, il passe quand même, quoi. Il passe. NJ, eh bien, NJ, c'était pas trop mon truc non plus, et là je trouve qu'elle s'est vraiment décoincée. On a trouvé enfin quelqu'un assez à l'aise sur scène. C'était quoi? C'était Like a Virgin? Non, Like a Virgin, c'était Michael. Non, NJ, c'était I Heard It Through the Grapevine de Marvin Gaye. Mais c'était pas mal. C'était pas mal, hein. C'est très. Elle était bien habillée, elle le maîtrisait bien, et franchement, on a passé un bon moment avec elle. Vanessa s'est fait sortir avec J'y crois encore de Lara Fabian, rien à voir. Hein. Non, on n'y croyait pas, et d'ailleurs, on va dire que bon, prendre Lara Fabian comme marraine de l'émission, on va pas aller très loin. Et je trouve que depuis, parce que c'est un peu le grand retour de Lara Fabian. C'est le grand retour de Lara Fabian. Elle est dans le tac au tac du moustique cette semaine. Elle est dans le tac au tac du moustique, et je trouve que depuis qu'elle, parce qu'apparemment elle revient de l'Est. Elle revient de l'Est. Elle voulait beaucoup tourner à l'Est, et je trouve que depuis qu'elle a été tournée à l'Est, on ne la comprend plus. On ne la comprend plus. Quand elle parle, quand elle chante, on ne la comprend plus. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Vanessa qui avait, là en revanche, qui avait un postiche comme ça, une espèce de truc Amy Winehouse sur la tête. Oui. Un peu tournant, là, comme ça. Parce qu'elle a un beau visage de poupée, cette fille. Mais là, entre Quentin Mosiman et Amy Winehouse. Voilà, ce postiche. Sans postiche, il s'est fait sortir Antoine. Grosse élimination, parce qu'Antoine, c'est quand même le petit chouchou de ces demoiselles sur Twitter. Oh là là, gros séducteur. Gros séducteur. Acteur, il fait l'amour avec la caméra. Oui, d'ailleurs on l'a vu quand il parce que c'était un peu Star Academy quand même, cette période-là. On les voyait dans des workshops, on les voyait dans des parcs d'attractions, à des concerts, etc. Bonjour la pub pour le parc d'attractions que vous avez bien reconnu, hein, Quentin. Voilà, Quentin. Et je vous amènerai dans ce parc d'attractions parce que j'ai fait la musique de la nouvelle attraction. Et voilà qui est dit. À propos de musique et de nouvelle attraction, il y avait des orchestrations et des arrangements hier que moi je trouvais un peu cubistes. Bon, le Marvin Gaye, ça allait encore, mais ça n'avait plus rien à voir avec le truc original sensuel comme ça de Marvin. C'était un truc un petit peu plus péchu à la Aretha Franklin. Mais
ça m'a fait un petit peu rire, moi, les arrangements sur la déclaration de France Gall chantée par Manou. C'était un petit peu, ça allait un peu trop vite pour moi, voilà. Les vieux, ils aiment bien le 45 tours d'époque. Et pourtant, c'était une belle prestation, je trouve, de Manu. Ouais, elle est sauvée, elle est sauvée. Et donc, on ne peut pas parler de tout le monde. Je trouvais le Je te donne de Goldman par Laura, c'est aussi, hein, je veux dire, ça allait trop vite. C'est vrai que normalement, elle devait faire 2 chanteurs pour le prix de 1. Ouais. Mais bon, ça allait. C'était un petit peu excité, je veux dire. Ouais. Et puis Michael. Michael, moi j'ai été bluffé. Sur Like a Virgin. Ouais. Moi, pas du tout. Non? Non, vraiment, je trouvais que c'était une chanson gadget. Je sais pas pourquoi il fait ça. Enfin, je suppose qu'on lui. Non, je trouvais pas ça terrible. Non, franchement. Et Dieu sait si j'aime vraiment bien la personnalité de ce type, ouais. et, le groove et la façon qu'il a, lui, contrairement à Samuel, de prendre l'espace avec son corps. Ouais, pour ça, il fait ça super bien. Mais Like a Virgin, je trouvais que ça faisait à la limite Kamel Wally. Ouais, moi je trouve que bon, il sait essayer la chorégraphie. Moi je trouve qu'il danse pas mal, il bouge plutôt bien. Bon, c'est voilà, c'est le jeu de ses chorégraphies un peu bleu-nez comme ça. Ouais, moi j'aimais pas trop. Je préférais son duo avec cette chanteuse que je ne connaissais pas. Ah ouais, Alex Hepburn, qui a eu beaucoup de mal d'ailleurs parce que son micro ne fonctionnait pas, oui. on l'entendait pas. Et, donc fatalement elle a moins bien chanté que le candidat, parce que Michael, là, franchement, il assurait. Ah oui, on se demandait qui était la chanteuse, qui était le candidat. Voilà, moi je pensais que la candidate c'était elle, mais je ne connaissais pas cette chanteuse qui, à mon avis, devait aller. Elle n'avait pas l'air super contente. C'est pour ça qu'Adrien, après, il a remontré son disque pour faire un peu de promo. Ouais, il l'a montré pendant 5 minutes, mais il a réussi à ne pas citer le titre. Donc voilà, moi je crois que Michael ne doit pas faire des choses comme ça. Michael, si vous m'entendez, vous ne devez pas faire des choses comme ça. En tout cas, on y croit. Moi je crois que la finale, tu me dis ce que tu en penses, ouais. Michael, Robin, Angie, David. Et, écoute, moi je suis d'accord sur Angie, David et Michael. Et chez Natacha, alors Chez Natacha, il y a Robin et Manu. Ah, mais moi je préfère Manu. Ok, mais écoute, on verra bien qui gagne la semaine prochaine, c'est la mais pour moi, les deux gagnants potentiels, ce sont 2 hommes, et c'est David et Michael. Et Angie. Qui n'est pas un homme. Qui n'est pas un homme, mais on l'a bien vu. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, c'est. Couper tes cheveux. Ouais, c'est bien. Il faut toujours couper ses cheveux avant un live. Ouais, c'est ça.